Cet enregistrement est un enseignement à vivre et non une conférence à comprendre avec votre cerveau. Laissez-vous aller, détendez-vous, et si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave. Votre corps sait, faites-lui confiance. La reliance au tout. Dans ce fragment, on va aborder un thème que j'aime énormément, qui est la reliance. La reliance à tout et la reliance au tout. Alors, je vous propose de vous installer confortablement, comme d'habitude, assis, couché, comme ce qui est juste pour vous. Peut-être prenez un petit peu d'eau, ça je pense pas souvent à le dire, mais prenez un petit peu d'eau à côté de vous, pour quand vous reviendrez à vous. C'est des fois bien agréable de pouvoir s'hydrater. Et puis vous allez vous mettre tranquillement à l'aise, vous laisser aller, vous installer dans votre fauteuil. Baillez un grand coup, vous étirez pour relâcher complètement les muscles. Et puis vous allez fermer les yeux pour vous détendre complètement, vous laissez tout ce qui ne vous appartient pas en dehors de vous. Vous laissez aussi tous vos soucis de côté, tout ce qui vous tracasse, tout votre quotidien, tout ce qui fait que vous êtes arrivé jusqu'ici. Vous le mettez de côté, là, tout de suite maintenant. Vous pouvez mentalement le déposer dans une petite corbeille et puis vous reprendrez ce qui est juste à la fin de cet exercice, à la fin de ce fragment. Vous vous laissez aller complètement, vous vous détendez, vous fermez les yeux, vous n'êtes qu'à vous pour les quelques minutes qui vont s'écouler, les quelques minutes qui vont venir. Votre corps se relâche, vos jambes, vos pieds, votre bassin, votre ventre, vos épaules, vos bras, votre nuque, votre tête, tout se laisse aller complètement. Relâchez, complètement relâchez. Vous êtes bien ici, dans cet espace en sécurité où tout est relâché. Vous écoutez simplement le battement de votre cœur, votre respiration, ma voix. Vous vous laissez aller complètement dans cet espace où tout est relié. Tout est relié. Chaque espace, chaque cellule de votre corps est reliée à une autre. Chaque action que vous faites est reliée à une autre. Chaque espace est relié à un autre. Alors dans votre tête, vous commencez à visualiser ces liens qui existent, comme une immense toile d'araignée, où chaque point est relié avec un autre, comme 1000 étoiles qui seraient reliées par des fils invisibles ou visibles. Et petit à petit, vous prenez conscience de la complexité de ce maillage. Vous prenez conscience de ce tout, où chaque point fait partie intégrante d'un système. Chaque point a une interaction avec un autre. Quand je bouge un point, c'est l'ensemble qui bouge, plus ou moins imperceptiblement. Et puis vous observez la beauté de ce schéma immense, infini. Vous observez votre place dans ce maillage. Et puis
puis petit à petit, vous prenez conscience que ce maillage n'est pas immobile, mais qu'au contraire, il bouge. Au début doucement, tranquillement. Puis vous allez réaliser à quel point ce mouvement n'est pas si lent, à quel point chaque élément bouge relativement rapidement. Et dans cet immense mouvement, vous laissez aller. Vous laissez aller les choses qui tournent autour de vous. Vous laissez aller ce mouvement immense qui est en train de se générer. Vous le laissez prendre sa vitesse de croisière, accélérer. Vous regardez à quel point cet enchevêtrement est magique, où chaque point est à sa place, où aucune collision n'a jamais lieu. Ce souffle magique, tout s'accélère encore et encore. Vous voyez de plus en plus de points. Vous voyez de plus en plus de liens, de plus en plus de connexions, de plus en plus de densité. Et vous sentez ce système s'accélérer, devenir à la fois encore plus immense et encore plus dense, chaque instant plus palpable. Et cette concentration devient tellement dense qu'elle commence à devenir matière. Regardez devant vous ces points qui se concentrent, ces points qui s'agglomèrent, tellement proches les uns des autres, tellement en mouvement qu'ils commencent à prendre forme. Ce mouvement de plus en plus rapide, de plus en plus dense, de plus en plus lumineux, commence à dessiner une forme, commence à représenter quelque chose. Alors vous observez simplement cette densification qui continue. Vous observez ce que vous ressentez déjà, cette présence qui se manifeste à vous, cette présence qui est le Christ, qui prend forme devant vos yeux, par ces liens infinis. Et puis devant vous, le Christ est là, dans cette danse de lumière, dans cette danse de liens, dans cette danse de matière. Il prend forme, il prend visage, il vous regarde, à la fois palpable et impalpable, dans cette masse d'événements et de liens, dans ce tout que vous pouvez visualiser. Alors le Christ vous tend la main. Il vous appelle. Il vous appelle à le rejoindre. Alors n'ayez pas peur, avancez. Avancez jusqu'à lui. Ce visage, ce corps, ce Christ n'est pas matière. Il est reliance du tout. Alors vous pouvez fusionner avec lui. Il vous accueille en lui pour que vous aussi vous ressentiez.
vous ressentiez au moment où vous rentrez en contact avec lui, que vous ressentiez tous ces liens qui sont en train de se faire, tous ces liens qui existent, tous ces liens qui bougent en permanence, tous ces lieux qui sont reliés, tous ces espaces-temps qui sont reliés entre eux. Alors vous vous laissez traverser complètement. Vous vous laissez traverser complètement par la vitesse de ces informations, par la puissance de ces informations, par l'immensité de ces informations. Alors vous les laissez vivre à travers vous, parce que le Christ vient à travers vous manifester l'ensemble de ces informations. Ne cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas à visualiser, ne cherchez pas à entendre, à voir quoi que ce soit. Laissez-vous gagner par la puissance de ce flot. Laissez-vous gagner par l'intensité des informations. Laissez-vous simplement guider par cette vitesse, par ce tourbillon. Laissez-vous aller complètement là. Ressentez simplement. Ressentez ce lien qui vient de s'établir avec tout. Ressentez ce lien que vous avez avec le temps. Ressentez ce lien que vous avez avec l'espace, avec la matière, avec la non-matière. Ne cherchez pas à comprendre, à mettre de mots dessus, à mettre de concepts. Laissez-vous simplement gagner par la puissance. Ressentez la puissance de cette vibration, la puissance de cette connexion, l'intensité de ces informations à travers vous. Il n'y a rien à comprendre. Et puis quand vous le souhaiterez, quand vous aurez suffisamment expérimenté, quand vous aurez suffisamment vécu, vous pourrez tranquillement faire un pas de côté. Je vous laisse encore quelques instants. Voilà. Je vous propose maintenant de faire ce pas de côté par rapport à cette énergie, par rapport à cette densification de tous ces liens. Je vous propose maintenant de faire quelques pas en arrière, de revenir à vous, peut-être de prendre le temps de vous asseoir, comme si vous vous asseyiez par terre dans cet espace, pour revenir tranquillement à une observation de ces liens, sans plus chercher à comprendre, mais simplement à observer. Et puis ces liens reprennent tranquillement leur place. Le Christ vous adresse un dernier geste pour vous remercier pour votre confiance, pour ce que vous avez autorisé, pour ce que vous vous êtes autorisé avec lui ou à travers lui. Et puis tranquillement, vous allez reprendre conscience de votre respiration, reprendre conscience de la matière, reprendre conscience de cette densité qui est la vôtre. Vous allez reprendre conscience de vos jambes,
de vos pieds, de votre bassin, de votre ventre, de vos épaules, de vos bras, de votre nuque, de votre tête. Vous allez reprendre contact avec votre corps et puis revenir à cet espace sacré qui est votre corps et votre cœur, et puis à votre rythme, quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez à nouveau rouvrir les yeux pour revenir ici maintenant. Je vous remercie. Voilà, merci pour cette magnifique expérience, cette expérience de reliance au tout qui est un petit peu particulière dans le sens où elle est tellement intense et tellement puissante que l'expérience peut parfois être un petit peu déstabilisante et que dans ces moments-là, notre cerveau a plutôt tendance à essayer de se raccrocher à ce qu'il peut, on va dire, et essayer de se rassurer pour ne pas sombrer, pour ne pas partir dans quelque chose qui pourrait faire peur et justement se dire je risque de sombrer. Et il n'y a pas de danger, il y a simplement à se laisser aller pour ressentir la puissance de cette expérience-là. Et plus on se laisse aller à cette expérience, plus la quantité d'informations que l'on reçoit est importante, jusqu'à arriver à un stade où il y a trop d'informations pour que notre cerveau soit en mesure de traiter quoi que ce soit. Et ce moment-là est extrêmement intéressant parce que c'est là qu'intervient le fait de lâcher et d'accepter de ne plus comprendre et de ne plus avoir d'informations, en tout cas de ne plus avoir l'impression d'avoir d'informations. Je m'explique, dans ces cas-là, l'information continue à arriver. Simplement, notre cerveau n'est pas en mesure de tout traiter. Donc il va tout stocker de manière encryptée, on va dire, compressée, on pourrait dire. Et l'information va pouvoir être tranquillement digérée pour pouvoir être à nouveau disponible dans les jours qui viennent. Donc, je dirais, cette façon de travailler, cette reliance, est quelque chose qui n'est pas forcément accessible de suite, mais qui va vous permettre d'avoir une quantité d'informations immense, disponible à la demande. C'est-à-dire qu'on va aller chercher cette quantité d'informations, ou on va récupérer tout en vrac quelque part, et puis quand on aura besoin de quelque chose de particulier, on pourra simplement respirer tranquillement, penser à cet instant, et vous allez voir que l'information est là. Et à ce moment-là, c'est-à-dire avec un petit peu de recul, il suffit d'aller puiser dans ce qu'on a téléchargé, dont on n'est pas forcément pleinement conscient. Mais c'est arrivé jusqu'à nous. Et je trouve cette expérience assez magique, parce que justement, le fait de lâcher sur l'information qu'on reçoit permet d'en recevoir tellement plus, et de manière tellement plus juste et tellement plus puissante, que c'est juste magique. Parce que notre cerveau, à partir du moment où on lui dit « stop, tu lâches », accède à la version non polluée. C'est-à-dire que notre mental et notre ego, comme il y a trop d'informations, n'est plus en capacité d'intervenir. Donc l'information que l'on va chercher est juste. Elle est pure. D'accord ? Et donc cette manière de travailler est magique. Là où elle est magique,
c'est aussi dans son interaction. À un moment, je vous ai dit, je ne sais pas si vous voyez, mais quand on bouge un élément, tout bouge. Et il y a cette sorte de maillage où tout est relié. Et cette reliance, elle est juste magique parce qu'elle nous fait prendre conscience que nous, on a notre place dans ce maillage-là. Ça veut dire que chaque action que moi, je pose va avoir un impact sur toutes les ramifications. Si c'est quelque chose d'extrêmement fin que je bouge, eh ben, la maille autour va bouger de manière délicate. Par contre, si je tape un énorme coup, eh ben, en fait, la répercussion va être beaucoup plus large. Et ce qu'on appelle l'effet papillon, un battement d'aile, un bout de la planète peut engendrer quelque chose d'extrêmement énorme par le fait de l'amplification aussi à l'autre bout de la Terre. Mais, dans le même temps, chaque action du monde, de l'extérieur, peut aussi avoir un impact pour moi. Et quand je dis impact, c'est pas forcément négatif. C'est-à-dire que chaque inspiration du monde peut arriver jusqu'à moi, peut venir me nourrir et me faire grandir ou me faire comprendre des choses ou m'apporter de l'information, m'apporter un type de vibration. Et cette reliance au tout m'apporte ce que je viens de faire comme mouvement, c'est-à-dire c'est une inspire, non dans ce sens-là, excusez-moi, une inspire, une expire. C'est-à-dire c'est un mouvement perpétuel de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. En fait, c'est cette respiration permanente de ce qui rentre en moi et de ce qui sort de moi vers le monde. Et j'aime beaucoup cette reliance et cette guidance, on va dire, dans des moments particuliers où ma vibration peut se sentir seule. Dans des moments où le sens n'est plus suffisamment clair pour moi et que j'ai besoin de l'information du monde pour m'aider moi à me révéler. Elle me fait prendre conscience que cette reliance au tout fait que je ne suis jamais seul. Je ne suis pas un électron libre qui n'a plus de lien avec le monde, mais que si je n'arrive pas forcément à voir ce lien, ce n'est pas qu'il n'existe pas, c'est que simplement, à un moment donné, je n'arrive plus à le voir. Et ce fragment m'apporte la capacité à retrouver ce lien avec le tout, et notamment ce lien avec le Christ. Alors, deux, trois petites choses encore pour vous éclairer peut-être par rapport à ce qui s'est passé aussi, c'est vous montrer à quel point toutes les réponses sont déjà là. C'est-à-dire que il arrive parfois qu'on se pose pas mal de questions sur soi, sur le monde, sur beaucoup de choses. Et pratiquer cet exercice-là, refaire ce fragment, permet de se rendre compte que toutes les réponses sont là. Que cette reliance au tout me permet d'aller rechercher l'information, d'aller me mettre en lien avec un espace dans lequel je sais que dans lequel je sais que je vais pouvoir trouver la réponse à la question que je me pose ou au doute que je peux avoir. Peut-être pas de manière instantanée, parce que comme je vous ai dit, je vais pouvoir recevoir une masse d'informations énorme, et peut-être que extraire la réponse dont j'ai besoin prendra un petit peu de temps. Mais peut-être que non, peut-être que cette information sera extrêmement claire. En tout cas, le lien avec le tout me permet d'avoir la réponse
dans le temps. Je veux dire, quand je dis dans le temps, je veux dire qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite matérielle dans l'espace, mais il n'y a pas de limite dans le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de passé, il n'y a plus de présent, il n'y a plus de futur. Et dans cet espace-là, toute l'information a la même importance. Ça veut dire que l'accès à la totalité du savoir, à la totalité de l'énergie est disponible. Ce que m'apporte aussi ce fragment, qui est peut-être pas évident dans la méditation qu'on vient de faire, mais c'est ce lien entre matière et non-matière, c'est ma capacité à me relier et à me faire prendre conscience que je ne suis pas que matière, mais je ne suis pas que spirituel non plus. C'est-à-dire que le lien est permanent entre les deux et qu'il y a cette forme d'aller-retour possible et que cette forme de connexion au divin vient me faire prendre conscience de cette capacité, on va dire, à faire le yo-yo, c'est-à-dire à aller dans ma spiritualité la plus profonde pour recueillir des informations qui, je le répète, peuvent à un moment donné être tellement denses qu'elles ne sont plus forcément compréhensibles, en tout cas plus forcément décodables. Elles peuvent l'être, hein. Je ne dis pas qu'elles ne le sont pas, je dis que parfois elles peuvent ne pas l'être. Et dans un deuxième temps, redescendre toute cette matière dans mon corps physique, dans ma réalité présente là, et laisser infuser, et comme on l'a vu précédemment, dans le fragment précédent, laisser venir la révélation. C'est-à-dire que on peut pratiquer, je dirais, ces deux fragments l'un après l'autre, la reliance au tout, puis la révélation, et venir récupérer cette matière compressée pour la décompresser et la faire s'installer dans la matière. Et ça, c'est extrêmement intéressant et c'est extrêmement puissant comme exercice. Il y a vraiment cette notion aussi je réinsiste un petit peu là-dessus, sur la notion d'intemporalité, c'est-à-dire que l'information est disponible tout le temps. Elle est disponible tout le temps, dans tous les temps. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de notion de temps dans ce qu'on perçoit, dans ce qu'on reçoit, et c'est là où on a juste à écouter notre cœur pour savoir si la réponse qu'on a reçue est dans cette temporalité ou dans une autre temporalité. Et ça peut être quelque chose de parfois étonnant, voire perturbant, d'arriver à comprendre où et quand l'information se situe. Encore une chose importante pour moi dans ce que m'apporte le Christ de particulier dans ce fragment et dans ce type de lien à ma spiritualité, à ma partie divine, c'est, je dirais, dans la finesse du lien qui existe à travers tout et dans la perception des liens. La particularité de cette connexion au Christ, plus qu'à un autre type d'énergie, on va dire, est la notion du don qui existe à travers ces liens. Se connecter au Christ permet de révéler la partie du don qui est en nous à travers le lien, ou l'inverse, de révéler le lien à travers le don. Les deux sont justes, si vous voulez.
Et je dirais, c'est la couleur particulière de ce qu'apporte le Christ à ce processus qu'on vient d'expérimenter. Je pourrais d'ailleurs vous proposer cette comparaison si vous faites ce même exercice en vous connectant non pas au Christ, mais à Bouddha, au moment où la densification se fait. Vous pouvez le faire, hein, il y a aucun souci par rapport à ça, mais je suis pas payé par le Christ, donc essayez, vraiment, essayez de voir ce qui se passe, mais vous allez voir qu'il ne se passe pas la même chose. Que le travail que vous faites, si vous le faites à travers Bouddha, vous aurez une notion du soi, et pas la notion du don, parce que ce sont simplement deux énergies différentes, et de révélations, on va dire, différentes, mais aussi de travail ou de travaux différents de soi à soi. Et simplement, ce voyage à travers le Christ a cette saveur particulière, cette saveur du don que j'aime particulièrement, et celle que j'ai choisi de partager avec vous dans cette reliance au tout, du don qu'il fait en se révélant lors de cette méditation et en vous accueillant à travers cette densification pour avoir la perception et la réception de la totalité de cette information. Le faire sans faire ce lien avec le tout, sans se relier à lui, est tout à fait possible. Ça n'a juste pas la même saveur, ça n'a juste pas la même couleur. Mais c'est ok aussi, si vous souhaitez l'expérimenter, expérimentez-le. Ce sera avec grand plaisir que j'accueillerai tous vos retours. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager par rapport à ce fragment sur la reliance au tout. J'espère qu'il vous aura apporté beaucoup de choses, qu'il vous aura nourri d'énormément d'informations et d'énormément d'amour profond, et que tout ce que vous avez pu recevoir va éclore rapidement pour vous, pour que les choses puissent se manifester et se révéler à vous le plus clairement possible. Voilà, si vous avez des commentaires, si vous avez des avis par rapport à ça, si vous avez envie de partager, n'hésitez pas en dessous de la vidéo, et partagez largement ces fragments pour que chacun puisse les découvrir. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau fragment. Bye bye.